La famille, j'espère que tout le monde va bien. Pour rapport, ça se passe tranquillement les gars. On est avec le frérot Zach juste ici présent. Le retour du Rescue 8 qu'on vient de démarrer. On a rien entendu. On est en mode normal. Et là on se retrouve dans un autre tuning. Bon, on chipote pas plus longtemps les gars. Tu peux regarder ici sur le compteur. Donc directement le volant ici. Tu as les modes RS, donc RS1, RS2 où tu peux filmer direct. Tu cliques, donc en gros tu appuies une première fois. Tu es en mode ici, donc auto, confort, etc. Ici tu rappuies encore une fois. Tu es en mode RS1. Donc ça envoie déjà. Et après une deuxième fois encore c'est mode RS2. Et tu as le ESC qui est encore déconnecté en plus. Donc elle est légèrement plus fun. Donc tu vas déraper ici. Donc frérot, filme la route. Vas-y. Ce qui est bien c'est que tu as... Regarde, ça reste un SUV donc le Dédane c'est plutôt correct. Freinage est plutôt correct aussi. Donc ça reste une caisse qui est assez bien équilibrée. Le poids, grâce à la puissance, ben, on le sent pas tellement. Vraiment, regarde. T'as vu la reprise? Il t'inspire mon pote. Ouais. Putain, il aspire un T'as vu la reprise? Ouais, il a raison. Et moi ce que j'adore gros, le bruit, même au changement de rapport, t'as un beau bruit hein. Ouais, vite. Oh le beau bruit gros. Tu sais que j'adore. Ouais. Même pas besoin d'aller vite, t'as bien vu là, c'était juste un petit dégagement. On l'envoie direct, le V8 est là les gars. Je vous disais, c'est vraiment gros et tout, mais grâce à la puissance, au freinage, c'est une caisse qui est bien équilibrée. Après bien sûr, vous avez ici les détails, je vais vous montrer. Là, véhicule où vous pouvez tout changer. Audi Drive Select. Donc voilà, là tu peux tout changer, donc ça reste un SUV, donc tu as le mode off-road où elle se soulève, all-road, efficiency c'est mode confort tranquille, genre où tu consommes pas beaucoup, confort parce que la consommation ouais, lui il consomme fort, montre-la. La console là, gros là tantôt les gars j'étais du 40 litres au 100 hein. Pourtant on n'a pas envoyé de dingue, attends il faut que je retrouve maintenant la console. Ouais, 30 litres. Sacré les gars, un Rescue 3 ou quoi 20 litres. Les gars c'est chaud quand même hein. Là, tantôt on était à du 40 litres zen hein. En autoroute ouais 40 litres. Ouais. Après, on s'est amusé quand même, hein. On a accéléré un petit peu, mais bon. Ouais, vite fait, bon, dans les limites du raisonnable, mais il faut pas oublier qu'il y a le gabarit aussi, hein. C'est une grosse caisse. Heureusement encore qu'il y a le V8 qui permet de la rendre plus souple, on va dire. La direction, elle est au top, tu ressens pas le poids. Et le freinage, il est impressionnant pour la voiture. En plus, le freinage, ouais, elle freine bien. On n'a pas les céramiques et franchement, on est arrêté, voilà. Ouais. Non, tu vois, bon là, c'est un petit 0 à 30 dynamique. Mais non, tu vois, le freinage, il est assez cool, tu vois. Ça reste une bonne caisse, je pense, pour un daily. Bon, il faut avoir les poches en place. Pour un daily, ça peut le faire. Juste la consommation, il faut bien y réfléchir. Mais c'est confortable, ça roule. Quand tu vas envoyer... Attention. T'as fait peur au type. Tranquille, les gars. T'inquiète, on n'a pas dépassé les 50. Tranquille. Là, regardez en RS2, il y a le SC qui est légèrement déconnecté. Donc, pas à 100%, mais il est légèrement déconnecté. Donc, elle est un peu plus fun. Et on sent un peu au volant, tu sens un peu qu'elle est. Elle a vite décroché tout à l'heure, mais ça reste safe. Ça reste du correct, ouais. T'as quand même le quattro, les gars. Faut pas l'oublier. C'est une caisse grosse, t'as envie de tout déchirer. Ouais, je te jure. Mais c'est surtout l'extérieur. Je sais pas si on va arriver à voir. Regardez, filme un peu les vitrines. Je sais pas si on va réussir à voir, les gars. Mais extérieurement, elle a une dégaine. Je vous assure qu'elle fait peur. Quand tu regardes un peu, elle a une sacrée dégaine. Et tu sais ce qui me fume en black en plus, full black. Je vous montrerai là par la suite dès qu'on s'arrête, les gars. Ce qui me fume, c'est que quand on descend, qu'on voit ma dégaine ou notre dégaine tout court, frère, on est tout petit. C'est vrai, gros Rescue 8, c'est grosse caisse. Frère, c'est les grosses têtes qui roulent avec ça. Ouais. Nous, on est là, on roule par passion. Ça va bien résonner ici. T'as vu, gros, avec le C, comment elle se balade un peu. Gros, faut la tenir, mine de rien. Hein. Ouais. Faut la gérer. Faut la tenir, gros. Faut la gérer. À la soufflerie, plutôt. Ouais. Tu vois le freinage? C'est ça, c'est correct, impressionnant, c'est impressionnant. Pourtant Audi c'est pas connu pour freiner. Ouais. T'as vu la reprise? Le changement de rapport. Ouais. Regarde, là on est tranquille. T'imagines tu mets une ligne à ça? Filme ma route, la reprise, regarde. Pas besoin d'aller très vite hein. Là c'est juste une petite reprise. Et t'entends la soufflerie comme t'as dit hein. Genre ça souffle hein. Ça envoie gros, j'imagine même pas un qui se fait un plaisir qui prépare ça hein. Quoi? Le bazar que ça doit être parce que là déjà stock c'est une putain de folie hein. Putain on tombe à pic là avec les tunnels. C'est vraiment le bon moment avec la pluie. Et là t'entends un peu hein. Et la tenue vous voyez un peu comment c'est. Là c'était juste hein. Le freinage il est là. Maintenant on passe aux choses sérieuses les gars. RS2. On va voir un petit peu, bien sûr, tranquillement ça va envoyer. Tu vois comment ça charge, gros. Je pense au rétro, là ça fait quelque chose. Vas-y, dépassons par la droite, on filme pas. Non. Tu vois, gros, regarde comment c'est. Tu vois, putain, c'est dingue. Ouais. Et ça va, les vitesses, on reste correct. Ouais, on s'amuse, mais. T'as pas besoin, mais regarde, on dépasse même pas rien.
C'est juste le petit soufflement. Le V8 qui respire, qui parle, qui discute. Les gars, c'est des choses que l'on n'aura plus, ça, malheureusement. Ouais. Dans le tunnel, la résonance. Les soins infirmiers, les gars, s'il vous plaît. Vas-y, on est. C'est une urgence, ça. Beau bruit. Et la tenue de route 10 sur 10 les gars. 10 sur 10. Là c'était comment 10 sur 10. Là c'était comment la tenue de route Frère, 20 sur 10. Les gars, c'est du Audi frère. C'est du Quattro, il n'y a rien à dire. Frère, regarde, on a voyagé dans le temps, il pleuvait, il pleut plus. Il pleut plus frère. Gros, t'as vu comment Tu caches bien ton jeu, toi. Frérot, il y avait les soins. Non les gars. Putain, comment elle pousse. T'as vu comment elle pousse. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est une caisse où au début, tu vas peut-être avoir peur. Bon les gars, très attention, pas avoir confiance. Hein. Vraiment pas se mettre en confiance. Là, j'étais pas à 100% des capacités de la voiture. Les gars, cette voiture, pour rappel, pour ceux qui savent pas, dès qu'elle était sortie, je sais pas si tu te rappelles, mais elle avait gagné le record en Nürburgring du SUV le plus rapide au monde. Hein. Après, vraiment, tu as dépassé, je pense. Il y a d'autres SUV qui sont sortis, mais en tout cas, elle avait vraiment à un moment donné le record. Et sur ça, c'est une caisse où elle envoie au max. Là, j'étais pas au maximum de ses performances, mais t'as bien vu le comportement, la tenue de route, le freinage. Et c'est ça, moi, qui m'a choqué, c'est qu'elle est très bien équilibrée, tu vois. Mais à part une voiture de famille et tout, c'est une caisse où, regarde la reprise, là, tu veux partir, un petit dépassement dynamique. Regarde, t'es tranquille, tu vois. Et tu lèves le pied, tu freines tranquille, tu t'adaptes à la circulation. Regarde. Tu vois? Ouais. Tranquille. T'as une petite reprise. Et je sais pas si t'as remarqué, t'as encore ce fun un peu la coupe. Tu vois? Même à 120. Ouais, t'as vraiment encore cet à-coup là quand tu changes les rapports. Malgré que ça reste une voiture confortable et tout, ils ont quand même gardé un petit peu, quand tu changes aux palettes, un léger à-coup, tu vois. Ouais. Pour que tu sens que t'es dans une voiture sportive. Parce que mine de rien, des fois, sur des allez, Non, pour le gabarit, c'est dingue quand même. Ouais, pour le gabarit, ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est. Ouais. Ce qui est fun, c'est qu'on garde ce confort, cette sportivité. Donc, c'est vraiment une voiture où tu as toutes les cartes, tu vois. Ouais. Tu peux vraiment t'amuser comme tu le souhaites. Voilà, famille. Là, extérieurement, vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Donc, une config full black. Regardez un peu, elle a le pack Shadow Look. Donc, le pack Shadow Look, c'est tous les logos en noir. Donc, vous voyez même ici le logo Audi. Ici, le contour, tout est full black. Donc, tu peux aussi avoir ça en carbone. Ici, le RSQ8, il n'y a que le petit drapeau là qui est en rouge. Sinon, le RSQ8 qui est en noir. Et les gars, c'est juste une config, vraiment, c'est démoniaque. Hein. Les gars, dites-moi un peu dans les commentaires. Hein, mais les gars, quand on regarde un petit peu, là, le profil, tu regardes un petit peu du 3 quarts avant, tu vois que c'est vraiment démoniaque. Hein. Donc, regardez le gros V8. Donc là, c'est quand même. Bon, malheureusement, on a le cache, hein, mais on voit juste le logo RS. 4 cylindres. De toute façon, elle est full stock, les gars. Il n'y a rien qui a été modifié là-dessus. Je vais justement vous montrer un petit peu. Bon. Comment ça se présente? Il y a les turbos au milieu. Ouais. Donc biturbo les gars, pour rappel, 600 chevaux. Exactement les mêmes performances qu'on a sur la RS6 C8 et la RS7 C8 aussi. On va passer ici et regarder un petit peu. Jante énorme, du 23 pouces. En même temps, j'ai envie de vous dire les gars, pour ce genre de gabarit, de grosses caisses, il faut obliger. Regardez les gros étriers, les grosses jantes. J'ai mis en position normale. C'est vrai qu'on dirait qu'il est quand même haut. On dirait qu'il est quand même haut. Mais alors là les gars, l'arrière, c'est démoniaque. C'est beau que l'avant. J'adore. Tu vois la lignée là qu'ils ont fait, c'est quand même magnifique. Hein. Les nouveaux designs là qu'ils ont fait, c'est un truc incroyable. Encore une fois, le Shadow Look même à l'arrière, le RSQ8 en noir, ici en noir, là le rappel en noir. Les deux sorties de pot d'échappement, donc une sortie par ici et une sortie à droite. Aussi full black aussi, bien sûr les gars. Coffre automatique, bon on est sur du RSQ8, hein. La haute qualité. Très spacieux. Ouais, voilà, très gros. Ben, comme je vous le disais tout à l'heure, ça reste une voiture où tu peux voyager avec tranquillement et tout. Mets-toi un peu de profil sur le côté. Regardez, tu peux même la baisser, là, va s'abaisser normalement. Comme ça, tu peux charger tranquillement. Tu vois, ça se va. Là, elle a une salle de gueule. Ouais, là elle est dingue. Putain, elle va pas quand même. Hein. Ouais, elle descend très fort. Elle descend encore. Hein. Ah, c'est insolent. Mais c'est incroyable. C'est un grand angle là. Ouais. On voit vraiment ça descend. On dirait qu'elle est rabaissée. Regarde ici, ce côté. Et regarde comme ça. L'avant, ça descend pas. Et il est en I. On dirait pas un habité comme ça. Mais oui. Les gars, je suis choqué, je savais pas qu'on pouvait mais moi, faire ça. Je savais pas. Wow. Nouvelle découverte sur la chaîne, les gars, nouvelle, pas le maximum de gens. Les gars, c'est vrai qu'elle a une putain de dégaine comme ça, elle est incroyable. Baisser, c'était ici. Hein. Ouais. Ici, tu peux baisser. Mais bon, eux, ils ont fait ça, les gars, c'est simplement pour vous faciliter lors du chargement. Si tu veux charger tes courses ou quoi. Ça reste pas comme ça. Ouais, parce que vu que c'est un SUV, c'est haut, tu vas te casser le dos, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment, tu la baisses. Et puis après, ici, au bouton, bah, tu peux la surélever, que ça remonte. Mais bon, elle est très belle comme ça, donc on va la laisser. Coffre automatique, on passe aux places arrière, les amis. On a du cuir, surpiqûre en grise, de l'Alcantara, cuir par ici aussi. Donc les surpiqûres là aussi, donc vous pouvez voir un petit peu le Bang Olufsen aussi qui est là. Donc je peux montrer même la petite tablette au milieu. Donc
où tu peux gérer toute ta clim. Donc c'est une clim pour chaque zone, hein. Donc c'est pour les 4 places. Et vraiment, regarde les sièges, ça reste quand même confortable. Assez spacieux, tu peux Avec bien le petit être logo installé. RS. Tu peux bien être installé, ouais, donc le petit RS. Et alors, vous voyez même la petite LED, il y a une petite lumière. Et alors, bon, ici vous connaissez les amis, les écrans, c'est pas là-dessus, on va vraiment s'attarder, mais c'était pour vous montrer un peu, regarder un peu les petites lumières d'ambiance qu'il y a. Le quattro qui s'illumine aussi, donc ici aussi, sur le côté, sur la console centrale. Ici, tu peux fermer donc, tranquillement. Là, ici, donc le premier écran, tu peux gérer tout ce qui est donc climatisation, siège chauffant, donc l'air conditionné, etc. Tu peux même l'éteindre si ça te dérange. Ici, donc, tu as donc, le mode off-road, justement pour gérer une fois que tu es en descente. Bon, tu as le start and stop. Sinon, l'écran principal, on va dire, c'est l'écran du haut où tu as tout ce qu'il faut, donc véhicule, réglage, téléphone, les médias. Et alors là, regardez, RS1, RS2, tu peux tout paramétrer. Ouais. Donc RS1, tu peux tout mettre, donc tout changer. Et alors ici, je pense, ici, la seule différence, c'est que RS2, je crois qu'elle a l'ESC qui est déconnecté. Ouais, ESC sportif qui n'est pas déconnecté à 100%. Sportif, ça veut dire qu'elle joue, elle est fun, mais elle reste toujours safe, quoi. Frérot, je crois qu'on va démarrer. Allons-y. On va y aller. Je pense que c'est tout ce que tu attends. Les gars, hop, drive select, on a le petit raccourci ici. Belle écran, la route, écoute un peu. T'entends un peu. Ouais, ils se sont ouverts les clapets. Ouais. Mets-toi une fois à l'arrière, je vais essayer en mode neutre. Je sais les gars qu'elles sont en sécurité, donc on va pas trop t'entendre, mais essaye quand même là. On a atteint la stratosphère. Putain, comment il a dérapé, frère, magnifique. Hein. Akram, vous le connaissiez pas comme ça. Je confirme. C'est ça le problème de la pluie. Je crois que c'est bon, il n'y a plus rien à ajouter. Hein. La MIF RSQ8, je crois que la vidéo va s'arrêter là parce que la MIF c'est une caisse de malade. Regardez-moi ce monstre tout simplement, le gros gabarit, le gros moteur, le gros V8. Les gars, c'est disponible chez Car4U Location. Ceux qui veulent se faire plaisir, un bon RSQ8 full black. L'Instagram va s'afficher tout de suite à l'écran. Il n'y a pas que ça, ils ont des classes G, ils ont des voitures limousines pour vos événements, vos mariages, Golf 8R, RSQ3, ils ont tout ce qu'il faut. Partez voir leur Instagram, là les RSQ8 je crois. Qu'est-ce que tu en penses, frère? Je crois on a bien envoyé, on s'est assez bien amusé. On leur a montré les capacités, franchement. Ouais, les gars, ça pousse. Et encore une fois, on n'a pas envoyé au maximum parce que les gars, c'est une caisse où tu peux pas la prendre en une semaine. C'est vraiment le temps que tu apprends à gérer la caisse. Et je suis pas un gros pilote, donc je préfère vous le dire. Moi, je dis que tu mens, t'es un grand pilote. Comment? Ce que tu m'as montré aujourd'hui, Akram, c'est un grand. Ah, ouais. Mais le gars, il est quand même incroyable. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas le maximum de j'aime. Partez voir Car4U Location. Donnez-leur un maximum de force. Je compte sur vous parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on a ce genre de contenu, ce genre de vidéos. Donc je compte sur vous un maximum de force. Ceux qui n'ont pas encore vu le vlog, les gars, où le RSQ8 a apparu, donc le vlog, l'inauguration, ça s'affiche en description. Donc directement sur cette vidéo aussi. Partez voir mon Instagram, Bruce Spot. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.